Donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Je vais vous partager mon écran. Vous me dites aussi si vous voyez comme il faut. Alors, c'est parti. OK. Alors voilà, si on est ici ce soir, c'est pour que je vous présente un petit peu cette masterclass qui vous permet pour découvrir la méthode qui va enfin vous permettre de payer les loisirs de vos enfants et de générer plus de 300 euros par mois. Alors j'aimerais savoir un petit peu qui est chaud pour ça, qui vraiment aimerait les avoir ces 300 euros par mois. À qui ça ferait du bien un petit peu de les gagner ces 300 euros par mois? Dites-moi un petit peu dans le chat. Ouais. Eh ben oui, forcément, ça m'aurait étonné que personne soit intéressé. On a tous envie d'avoir un petit plus à la fin du mois, c'est vraiment cool. Bon, alors voilà, je vais vous présenter vraiment comment j'ai réussi à gagner ces 300 euros par mois. Parfois, j'arrive à générer même plus. En fait, ça dépend vraiment de l'énergie qu'on y met, du temps qu'on a y accorder. Donc ça, c'est vraiment très important à retenir, c'est que vous n'avez pas d'obligation, vous pouvez y aller à votre rythme. Donc déjà, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus, de découvrir tout ça? Parce que si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, je démarre pas. J'attends que vous soyez complètement prêts. Dites-moi un petit peu dans le chat. Vous êtes comment? Cool. Allez. Alors, cette masterclass, elle est faite pour vous. Si votre travail, il vous rend irritable, vous en avez marre, la pression, le patron, tout ça, ça vous énerve, vous y arrivez plus à gérer, vous avez un besoin de changement. Vous avez aussi besoin de profiter un peu plus de votre enfant, de votre bébé, parce que le laisser tous les jours à la crèche ou chez la nounou, c'est vraiment dur et vous voulez pouvoir profiter beaucoup plus, ou même s'il est déjà à l'école, plutôt que de faire du 8h, 18h avec des heures, ensuite les trajets, tout ça. C'est quelque chose de pesant. Donc, si vous voulez pouvoir gérer votre travail aussi, d'où vous voulez, avoir plus de temps pour vous, toute cette activité, cette masterclass, elle est vraiment faite pour vous si vous vous retrouvez là-dedans. Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça. Quel point vous fait écho en vous? Tout. Eh oui, ouais. Le manque de temps pour moi. Ça, je crois que ça fait vraiment partie pour les mamans qui ont des enfants, c'est le manque de temps pour soi, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au plus profond de nous. Et puis voilà, pouvoir offrir à nos enfants vraiment tout ce qu'on veut en fait. C'est pouvoir leur payer le sport, les activités. Parce que moi, je vois jusqu'à présent, en fait, j'arrivais pas à inscrire mes enfants en fait dans un club de sport parce que je me disais, je vais jamais arriver à assumer toute l'année en fait ce montant en fait. Entre les équipements sportifs, tout ce qu'il y a à payer autour, c'est quand même un coût. Donc voilà, vous êtes vraiment au bon endroit si vous vous retrouvez dans tout ça. Avant qu'on démarre vraiment, je vais vous présenter mon histoire, je vais vous expliquer un peu qui je suis, parce que là, vous vous retrouvez ici, vous vous dites, mais en fait, c'est qui cette Charlotte? Elle sort d'où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et du coup, je vais vraiment me présenter à vous, mon propre parcours, pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui m'a permis de changer les choses moi aussi. Alors, tout a commencé, en fait, pour moi, j'ai des heures de bureau. Je suis technicienne en bureau d'études. Donc, j'ai des heures assez classiques. Je me lève à 7 heures pour les enfants. Je vais au travail à 8h30 une fois qu'ils sont posés à l'école, au périscolaire. Après, j'enchaîne ma journée, bien fatigante parce qu'il y a une charge de travail en fait considérable et vraiment ça c'est quelque chose qui me pèse depuis un moment, qui me pesait en tout cas. J'avais toujours ce rythme de ce trajet en voiture, toujours les bouchons. J'arrivais chez moi du coup une fois que j'avais récupéré les enfants au périscolaire parce que bien sûr j'arrivais pas à les récupérer à 6h30 à l'école. Donc j'arrivais chez moi, la maison en bazar, euh, tout ce qui va avec, les enfants qui crient de tous les côtés. Nous, on est fatigués de la journée. Je pense que vous savez vraiment ce que c'est, hein. Après, il faut enchaîner le coucher, le repas. Tout ça, c'est vraiment un rythme. On arrive dans le tunnel du soir avec les enfants et c'est vraiment quelque chose qui est pesant.
Et j'en avais marre, en fait, tout ça. J'ai commencé, en fait, un petit peu à avoir besoin de voir autre chose, à me renfermer un peu sur moi-même, à me mettre à passer beaucoup plus de temps sur les réseaux, à défiler. Et en scrollant, en fait, comme ça sur les réseaux, je me suis retrouvée à tomber sur le compte de Marine, que je suivais déjà depuis un moment, et que j'ai vu évoluer petit à petit. Euh, En fait, Marine, je l'ai vue d'un coup s'épanouir, avoir un peu la belle vie, pouvoir profiter comme elle voulait, avec ses enfants, avec pouvoir voyager. Et tout ça, en fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que ça a changé en elle? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle a été ce changement? Donc, j'ai voulu prendre contact avec elle. En fait, je m'étais déjà un petit peu renseignée, j'avais discuté un petit peu avant de sa vie, comment elle vivait avant, et on avait déjà discuté. Elle m'avait dit qu'elle était nounou, elle avait un salaire qui était faible. Elle s'est retrouvée à être enceinte et du coup, elle voulait absolument pas en fait, faire garder son bébé par une crèche ou une autre nounou. En fait, ça lui semblait impensable, ce qui du coup me semble tout à fait normal aussi. En fait, donc du coup, le problème, c'est que quand on est nounou, je sais pas si vous le savez, mais on a des places avec des agréments et quand elle a dû garder finalement son propre bébé, ça lui a enlevé un agrément. Donc, qui dit enlever un agrément dit une baisse de salaire. Et tout ça, ça a commencé à créer un peu un cercle vicieux. Ça a été compliqué pour elle. Elle s'est enfermée un peu plus sur elle. Elle avait moins d'activités personnelles. Et du coup, voilà, un peu une petite dépression parce que ça devenait lourd. Et donc ça, c'est tout ce que j'avais déjà discuté avec elle. Donc je savais qu'elle vivait ces moments quand même un peu difficiles. Et puis à force de voir un petit peu ses réseaux, j'ai vu une toute autre Marine en fait. Et j'ai commencé à me demander en fait ce qui avait pu vraiment changer en fait. Le seul truc que je voyais qui n'avait pas changé, c'était sa maison. C'était vraiment le seul truc qui était resté ancré en elle, mais sinon je la voyais vivre une toute autre vie en fait, sa meilleure vie. Et un truc qui fait rêver et qui paraît inaccessible, mais je me suis dit bon, on va essayer de voir. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, allez, c'est parti, je me lance, je vais la contacter, je vais voir un petit peu avec elle, je vais lui demander un petit peu qu'est-ce qui a changé en elle, dans sa vie, pour que d'un coup, elle puisse s'offrir tout ça. Donc Marine, à ce moment-là, du coup, dans sa nouvelle vie, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle était dans une conférence, en fait, elle était partie à l'étranger, justement pour sa nouvelle activité. Donc, elle n'était pas trop disponible. Donc, j'ai attendu patiemment qu'elle puisse me répondre. Et au final, elle m'a répondu. Et de là, en fait, je lui ai demandé un petit peu. Je lui ai dit, bon, Marine, écoute, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui fait maintenant que tu vis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que ce soit différent? J'aimerais vraiment savoir. Elle m'a dit, écoute, je suis quelqu'un de professionnel. J'ai pas envie de t'expliquer ça comme ça, entre deux messages. On va se poser. J'organise une réunion. Donc, en fait, tu vas me donner ton contact. Je t'ajoute à un groupe WhatsApp. Donc, elle m'a ajouté à un groupe WhatsApp. On était des dizaines de femmes, de mamans. En fait, j'ai pas compris, en fait, l'ampleur même du truc. En fait, ça m'a un peu surprise de voir, en fait, toutes ces personnes qui étaient intéressées aussi et qu'elle avait réussi à ramener autour d'elle. Donc, elle m'a invité un soir à me connecter sur Zoom. Il était 20h30. Du coup, comme là, je pense que pareil, le timing avec les enfants, tout ça, ça a été le bon moment. Et je me suis connectée sur ce Zoom et je me suis retrouvée avec des dizaines d'autres femmes en fait qui étaient connectées. Et j'ai vu vraiment en fait un événement qui se passait autour de son activité, de me dire mais en fait ouais, je suis pas la seule à m'y intéresser et si autant de monde s'y intéresse, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en fait qui doit y avoir, qui doit exister, que je connais pas. Il doit y avoir quelque chose à creuser et à développer. Donc, elle nous a vraiment tout expliqué. Elle nous a expliqué en fait comment elle en était arrivée là, comment elle avait ouvert une boutique, parce que du coup tout ça, ça part d'une boutique en fait. Donc elle nous a fait tout son explication de ce qu'elle arrivait à vendre, comment, pourquoi. Et une fois que ce Zoom a été fini, je lui ai un petit peu discuté, vu que je lui ai évoqué un petit peu mes craintes, un petit peu mes peurs. Je lui ai dit, écoute, Marine, j'ai peur en fait de pas être à l'aise, que ce soit pas pour moi, de manquer de temps, tu sais, avec les enfants, le boulot. Je sais pas trop en fait, j'ai des appréhensions et j'ai du mal un petit peu à me décider.
Parce que voilà, j'ai un mari en plus qui se déplace souvent, il est dépanneur automobile et il est souvent d'astreinte. Donc on a un rythme qui est quand même là par exemple, je suis seule le soir, donc il y a des moments où c'est quand même je me sentais pas en fait de me lancer dans un nouveau truc sans vraiment savoir si j'allais arriver à le gérer. Et Marine a été au top. Elle m'a vraiment rassurée. Donc, elle a vraiment balayé en fait toutes mes peurs. Ça m'a vraiment encouragée en fait à me dire, bon, au pire, qu'est-ce que je risque à essayer? Vraiment, c'était que du bonus de me dire, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ben, c'est pas grave en fait. J'aurais essayé. Mais au moins comme ça, j'ai pas le regret de ne pas avoir essayé. Vraiment. Donc, j'ai ouvert moi aussi ma première boutique. Et en fait, en ouvrant ma première boutique, dès le premier mois, j'ai réussi à générer mes premiers 500 euros. Vraiment, ça a été en fait assez incroyable parce que je pensais même pas que je pouvais faire en fait autant dès le premier mois. Donc j'ai réussi à faire mes premiers 500 euros dès les premiers mois. Et du coup, j'ai réussi tout ce que tout ce que j'ai réussi, je vais vous l'apprendre maintenant pour que vous puissiez à votre tour arriver à créer votre boutique, à générer 300, 500 euros, vraiment que vous puissiez en fait vous créer votre complément tel que vous l'entendez, tel que vous en avez besoin et à la hauteur de ce que vous le souhaitez sans pression. Alors pour commencer, il faut déjà que je vous parle en fait de trois modèles de business qui existent. Il y a pour commencer le modèle à transaction. Je ne sais pas si ça vous parle, ce modèle. Le modèle à transaction, en fait, c'est assez simple. C'est un petit peu toutes les boutiques qu'on peut connaître. Ça peut être l'épicier, le boucher, ça peut être vous y allez dans les magasins pour bébés, Aubert, ça peut être toutes ces choses-là. Et en fait, le modèle à transaction, vous allez effectuer un achat qu'il soit ponctuel ou régulier, mais vous y effectuez un achat qui ne vous lie pas vraiment avec le commerçant en fait. C'est si du jour au lendemain vous vous sentez pas à l'aise, il se passe quoi que ce soit vous y retournez plus et puis voilà. Donc ça, c'est un modèle de business qui est quand même assez difficile. On entend beaucoup de commerçants qui ont fermé la clé sous la porte, notamment quand il y a eu le Covid, tout ça. C'est quelque chose qui est quand même compliqué parce qu'il faut arriver à garder ses clients, à les faire revenir à chaque fois, à les fidéliser. Donc c'est pas forcément évident en fait d'arriver à gagner régulièrement un revenu avec un modèle à transaction. Donc, est-ce que ce modèle un peu vous fait rêver? Vous donne envie de lancer un modèle à transaction et de faire des ventes ponctuellement, de trouver une idée de produit et de les vendre ponctuellement? Non. Oui. Et voilà. C'est, je comprends tout à fait. En plus, j'en ai fait un peu les frais parce que du coup, j'ai eu moi-même finalement un modèle à transaction pendant un temps, vu que j'étais créatrice couture. Avant de me lancer là-dedans, vu que j'ai toujours eu en fait le besoin de créer autre chose, en fait, d'avoir ma propre activité. Je voulais pas juste me contenter d'être salariée et de gagner les sous qu'on me donne. Donc j'ai eu un modèle à la transaction, j'étais créatrice couture. Et c'était quand même très compliqué d'arriver toujours à trouver les clients, à les garder, même à les fidéliser. J'avais l'impression que je devais brader mes créations pour que les gens viennent à moi. Donc c'était quand même quelque chose de compliqué. Donc, la preuve, du coup, je l'ai arrêté. Donc, en fait, pour moi, le modèle à transaction, c'est pas quelque chose que je referais. Ensuite, il y a un deuxième modèle. C'est le modèle à abonnement. Ce modèle, vous le connaissez, c'est sûr. Ce modèle à abonnement, ça va être, par exemple, tous les abonnements que vous pouvez avoir. Spotify, Netflix, Disney+, Prime Video. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être des abonnements Audible ou PandaCraft. Tout ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui est génial parce que grâce au modèle à abonnement, les personnes vont payer euh, tous les mois leur abonnement et ça va permettre du coup de générer un revenu tous les mois. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais par contre, ça oblige également à avoir une bonne idée en fait. Si vous deviez créer un modèle à abonnement, qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi un petit peu si vous auriez une idée un petit peu d'un concept, d'un produit, de quelque chose que vous pourriez vendre tous les mois,
que les gens, du coup, ne se lassent pas et aient envie d'acheter tous les mois. Oui, c'est compliqué. J'avoue qu'un modèle à abonnement, toujours dans mon action d'activité, j'avais pensé à faire des box couture, mais en fait, je trouvais pas de personne qui voulait acheter tous les mois une box couture. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué de créer son propre modèle à abonnement. Donc c'est vraiment pas évident. Donc le modèle à abonnement, en fait, il paraît bien, mais il paraît bien, en fait, pour des grosses entreprises. Bravo Netflix, vraiment. Parce que ça fait partie de ceux qui explosent dans les abonnements et qui arrivent à maintenir, en fait, toujours leurs abonnés, en fait, en attente et ne pas les perdre. Donc ça, c'est vraiment bien quand on a vraiment quelque chose d'énorme. Et maintenant, je vais vous présenter le dernier modèle, qui est du coup le modèle de franchise. Donc ce modèle, c'est un modèle en fait que vous avez déjà aussi certainement entendu, mais en fait sans vraiment le savoir. Si vous voyez un petit peu là, parmi ces différentes compagnies, donc Z, Okaidi, King Jouet, euh, quel est leur point commun? Dites-moi un petit peu d'après vous. Qu'est-ce qu'ils vendent et qu'est-ce qui les rassemble? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont pareils en fait, ces entreprises? C'est des chaînes, oui. Oui, parce que ce qui les rassemble, c'est certainement pas qu'ils vendent des produits pour les enfants. Parce que oui, vendre des habits, ça leur permet de gagner des sous, ça c'est sûr. Mais ce qui leur permet vraiment de gagner des sous, c'est pas le fait de vendre des produits, c'est pas le fait de vendre des vêtements ou des jouets. Ce qui leur permet vraiment de pérenniser leur entreprise et de faire qu'ils sont encore là aujourd'hui, c'est que ce sont des modèles à franchise. Donc les modèles à franchise, en fait, c'est simple. Il y a une personne, un gérant, qui va acheter une franchise, qui va avoir le droit de vendre des produits de Hokkaido, par exemple, et qui ensuite va ouvrir d'autres boutiques. Ces autres boutiques, il va ouvrir différentes boutiques, et sur ces boutiques, il va toucher un loyer, alors que il n'a rien fait finalement là-dessus. Et ça, en fait, c'est vraiment comme s'il avait gagné un loyer facilement, juste parce qu'il a donné la possibilité à d'autres personnes, en fait, de tenir ses boutiques. Et du coup, rien que grâce à ça, il va gagner 1 559 € par mois. Et encore, on a pris des petits loyers, mais c'est vraiment juste pour imager. Donc en fait, juste grâce au fait d'avoir quatre boutiques, il génère 1 559 € par mois, sans rien faire. C'est pas lui qui vend les articles. Il a même pas à payer les employés sur ses boutiques parce que c'est pas ses employés. Donc c'est juste le loyer qui touche. Donc si je vous demande entre le modèle à transaction, le modèle à abonnement ou le modèle à franchise, vous me dites que c'est qu'est-ce qui vous fait le plus rêver? Oui. Et ouais, le modèle à franchise, voilà, ça vous permet en fait, quand vous y êtes vous-même, en fait, du coup, que vous avez vous-même une franchise, finalement, ça va rassembler les deux premiers modèles. Ça vous permet de faire des transactions, de vendre, et en même temps, grâce aux franchises, grâce aux boutiques que vous avez, vous allez pouvoir du coup gagner un loyer dessus. Donc en fait, vous faites le double truc. Vous allez générer du coup des ventes directes et gagner un loyer. Donc moi, en fait, c'est très simple. J'ai choisi une franchise qui s'appelle Shogun. Et en fait, cette franchise, je l'ai choisie parce que pour moi, elle a une mission en fait qui est vraiment forte. C'est de vendre des produits en fait du quotidien qu'on utilise tous, que ce soit des produits ménagers, que ce soit des produits pour le corps. Euh, Ils ont toute une gamme de produits de beauté, ils ont même pour les animaux, ils ont une gamme vraiment très large. Et cette franchise, du coup, en fait, elle permet aux gens de consommer la même chose que vous allez pouvoir acheter vos produits, par exemple, chez Sephora, mais vous allez les payer à moindre coût, alors que pourtant, ils sont d'excellente qualité. Donc, en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a convaincu, en fait, de choisir le modèle, la franchise Shogun. La Shogun, en fait, c'est une société italienne. Elle existe maintenant depuis 2013, donc c'est quand même une société qui est pérenne, qui est bien installée. Elle est spécialisée dans la beauté, le bien-être et la nutrition. Elle compte en tout plus de 200 boutiques clients en Europe. Et il y a des distributeurs, en fait, des boutiques partout en Italie, en France, en Belgique, en Allemagne. C'est vraiment très large en Europe. Donc maintenant, je vais vous faire un petit exemple en fait de ce que vous pouvez gagner grâce à vos boutiques en fait que vous pouvez ouvrir via la franchise Shogun. On va prendre un exemple en fait. Si vous avez quatre boutiques qui ont des ventes moyennes
par boutique de 300 euros, le loyer total sera de 48 euros. Mais 300 euros, c'est pas forcément quelque chose qui va être compliqué à atteindre. Et quatre boutiques, on se limite aussi. Donc, plus vous allez augmenter, si vous avez 10 boutiques, vous pourrez gagner en loyer mensuel 240 euros. Et je vous passe, si vous avez 50 boutiques, 2400 euros. Là, on est tranquille. En fait, juste le loyer mensuel, sans même parler des ventes que vous allez faire, ça vous fait en fait un salaire, mais qui est quand même incroyable, quoi. 2400 euros comme base, sans compter les ventes à côté, c'est quand même génial. Et, parce que du coup, j'ai une petite surprise, en fait, bien sûr, ils ne vendent pas que des produits ménagers et des produits de beauté. Ils ont une petite pépite, en fait, chez Shogun, qui est vraiment ce qui est le plus vendu et ce qui permet de faire des ventes facilement et que vraiment les clients, en fait, adorent. Donc, le petit coup de cœur, en fait, des clients chez Shogun, ce sont les parfums. Parce qu'en fait, il faut savoir que Shogun travaille avec la compagnie Sozio, qui est, euh, qui est située à Grasse et qui fabrique elle-même les extraits de parfums des grandes marques. Donc en fait, les grandes marques, Dior, Chanel, Louis Vuitton, peu importe, Jean-Paul Gaultier, ce qui se passe, c'est qu'au moment où ils vont vouloir créer un parfum, c'est pas eux qui créent le parfum. Eux, ils n'ont pas de connaissances en parfum. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent à Sozio. Ils leur disent, voilà, je voudrais des notes fruitées, sucrées. Ils leur donnent un petit peu toutes les notes, tout ce qu'ils aimeraient, que ce soit en notes de tête, en notes de cœur, tout ça. Et grâce à ça, Sozio fait la recette. Sauf que la recette, ensuite, il la donne à la grande marque, mais la grande marque n'en a pas l'exclusivité. La recette appartient toujours à Sozio. Et du coup, Shogun a réussi à développer, enfin, à obtenir un contrat exclusif avec la société Sozio pour récupérer en fait ces extraits de parfum, ces bases, et du coup, ce qui fait que nous avons chez Shogun des inspirations de grandes marques. Ce ne sont pas des copies, c'est complété après. Shogun, en fait, rajoute l'alcool, qui est de l'alcool végétal, qui n'est pas irritant, qui est de très bonne tenue. Les parfums sont concentrés à 30%. Donc, généralement, en fait, pour vous dire, les marques, même les grandes marques, ils sont concentrés généralement entre 18 et 25%. Donc, en fait, ça place vraiment les parfums Shogun dans une gamme luxe, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, des petites pépites, ces parfums. Du coup, c'est pour ça que c'est vraiment le coup de cœur des clients. Mais forcément, c'est le coup de cœur des clients aussi par rapport à leur prix. Parce que leur prix, en fait, il est imbattable. Est-ce que vous avez une idée un peu de combien on pourrait payer un parfum comme ça en 70 millilitres? Dites-moi un petit peu par rapport aux parfums que vous pouvez acheter en boutique, chez Sephora ou autre, un petit peu à votre avis, combien peut coûter un parfum comme ça qui du coup n'est pas étiqueté avec une grande marque? 40 euros, 60 euros, j'aurais dit 50. Mais écoutez, Ouda n'était pas très loin parce que je vais vous dire, en fait, le 70 millilitres, il est à 35 euros. Donc c'est vraiment en fait quelque chose qui est incomparable et la tenue est vraiment géniale. Je vous les montre. En fait, on a deux formats. Donc ça, c'est le 70 millilitres. Ça, c'est la version homme en noir. Et ça, c'est le 30 millilitres en version femme en blanc. Moi, j'aime bien avoir le 30 millilitres parce que j'aime bien changer souvent. Donc du coup, en fait, à ce budget, les 70 millilitres, c'est 35 euros et les 30 millilitres, c'est 18 euros. Donc en fait, à ce budget, on se fait plaisir quand on veut. Et les clients, en fait, n'en reviennent pas et forcément, ben, ils reviennent, en fait, souvent, beaucoup plus souvent que ce qu'ils auraient acheté en boutique. Donc voilà. C'est les mêmes essences que les parfums de grande marque à 30% et 3 à 4 fois moins cher. Après, donc pour compléter, par rapport à tout ce que je vous ai présenté avant, il y a toute une gamme de cosmétiques. Donc, ils ont une gamme cosmétique, ils ont des gammes aussi qui sont spécialisées pour les enfants. Donc, par exemple, moi, j'utilise pour mes enfants le shampoing anti-poux. Il est vraiment, en fait, génial. Il contient de l'huile de Nîmes, entre autres, et de l'huile d'argan et de l'huile de coco. Et en fait, ça étouffe, ça va étouffer les poux et vraiment, il est très bien.
Il est incroyable et tout avec des produits naturels, vegan, donc c'est non testé sur les animaux. C'est vraiment des produits de grande qualité. Donc dans les différentes gammes de produits cosmétiques, vous avez une gamme à la bave d'escargot, comme ce petit spray cheveux que j'utilise tout le temps en fait, que je trouve génial. C'est depuis que j'utilise ce spray en fait, même des fois si je m'attache les cheveux ou quoi, le soir j'ai pris ma douche, je m'attache les cheveux, je les ai pas séchés. Quand ils sèchent, que je me réveille, le bout il fait tout sec, tout abîmé. Mais depuis du coup maintenant que j'utilise ce spray à la bave d'escargot, eh ben, je sens que mon cheveu il est plus épais et plus fort et c'est vraiment incroyable en fait. Donc, ils ont la gamme à la bave d'escargot qui va permettre du coup de réparer. L'huile d'argan qui est qui nourrit. La gamme purifiante qui va être très adaptée pour les peaux acnéiques. Donc, bien par exemple pour les peaux un petit peu adolescentes, tout ça. Mais pas que. Vraiment, c'est une gamme qui est très intéressante. Il y a la gamme à l'aloe vera qui va être très hydratante. Le lait d'ânesse qui va être bien pour les peaux un petit peu matures. Et l'huile de Nîmes qui va être bien pour tout ce qui est un petit peu peau atopique. Par exemple, si vous avez du psoriasis, des choses comme ça va être super en fait. Donc, ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez parler à tout le monde parce qu'on a une large gamme de produits qui vont répondre en fait à tous les problèmes de chaque personne et tout ça avec des produits vraiment de qualité et naturels. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment bien en fait. On sent qu'on met personne de côté. C'est vraiment top. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce qui permet en fait maintenant donc de l'outil de travail. Ce que vous allez, en fait, si vous ouvrez une franchise Shogun, ce que vous allez recevoir, en fait, vous allez obtenir une mallette qui contient du coup tous les échantillons des parfums. Ça va être vraiment votre outil que vous allez prendre partout. Nous, on l'appelle la mallette voyageuse parce qu'en fait, vous la prenez, vous pouvez la déposer chez votre esthéticienne, chez votre boulanger, peu importe, vous faites tester les parfums. Ils les ont avec eux, ils testent. Le lendemain, vous récupérez la mallette. Et grâce à ça, en fait, vous faites des ventes sans rien faire. En fait, vous leur confiez la mallette et c'est eux qui se gèrent. Donc, vous récupérez juste les bons de commande. Tout est rempli. Et donc, c'est vraiment top. Donc, il y a la mallette avec tous les parfums. Vous avez aussi tous les catalogues des gammes. Donc, que ce soit la gamme Orodea qui, du coup, va être tous les produits cosmétiques. Vous avez une gamme d'huile végétale. On a aussi des produits, donc, des compléments alimentaires. Donc, ça, c'est la gamme Supplifight. On a la gamme produits ménagers. Enfin, on a vraiment une gamme vraiment très large. Tous les catalogues sont dans la mallette. Donc après, les clients n'ont plus qu'à feuilleter. En fait, ça se fait vraiment facilement. Et du coup, c'est pour ça que c'est cumulable aussi avec si vous avez déjà un emploi. Vous pouvez partir travailler le matin, aller déposer la mallette, vous convenez avec votre esthéticienne, vous lui laissez la mallette. Elle teste elle-même, elle peut faire tester à ses clientes. Et vous récupérez le soir ou le lendemain et vous avez les bons de commande remplis. Donc c'est vraiment top. Donc, deux façons de gagner de l'argent chez Shogal, en fait. Donc, comme je vous ai expliqué, vu que c'est un modèle à franchise, vous allez pouvoir faire soit vos propres ventes en direct, et là, vous allez gagner entre 30 et 50% de commission. Donc, par exemple, pour les parfums, ça va être 50%. Donc, en fait, sur les 35 euros de prix de vente que je vous ai dit, vous, en tant que consultant, en tant que boutique, vous allez pouvoir gagner 17,50 € directement dans votre poche. Ensuite, vous avez tout ce qui va être gamme cosmétique, ça va être pareil, ça va être 50%. Vous avez les gammes beauté, produits maquillage, tout ça qui vont être à 30%. En fait, il y a certains produits, mais ça varie entre 30 et 50% qui vous sont reversés directement en commission sur vos ventes directes. Et ensuite, vous allez avoir du coup, ce qui du coup nous intéresse dans ce modèle à franchise, ça va être des bonus par rapport au développement de vos boutiques. Donc, plus vous avez de boutiques, plus vous allez avoir un pourcentage élevé et du coup un bonus qui va être élevé. Donc ça varie entre 4 et 30%. Pour démarrer cette activité, en fait, ce qu'on vous met en place, vous ne partez pas en fait sans rien, vous y êtes
accompagné, vous avez tous les éléments pour démarrer, vous n'avez pas à vous lancer seul. On vous met en place des plateformes et des applications avec de multiples outils stratégiques, des modèles qui sont vraiment à disposition, donc des modèles utilisables sur les réseaux sociaux, pour faire des flyers, vous avez en fait tout qui est prêt à l'emploi. Vous y allez avoir aussi de manière hebdomadaire des sessions en direct sur Zoom, comme on fait là en fait, avec des coachings de groupe qui vont pouvoir vous booster, vous donner des actions à mettre en place. Vous avez certaines sessions qui sont plus mindset, qui vont vraiment vous, en fait, créer un relationnel qui fait que vous n'êtes jamais seul, donc vous pouvez que avancer en fait. C'est vraiment incroyable. Et vous avez contact direct avec vraiment les leaders en fait de l'équipe qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions si vous avez besoin, si vous avez besoin vraiment d'être personnellement accompagné, vous serez en fait jamais seul. Donc ce que vous allez recevoir concrètement, ça va être donc l'acquisition de votre première franchise, donc ça va être votre mallette qui va comporter tout ce que vous avez besoin pour travailler, les échantillons et les catalogues. Vous allez avoir une plateforme éducative, votre première boutique en ligne, donc votre première boutique en ligne, votre site qui va être déjà créé, vous n'avez rien à faire. Vous avez, vous allez obtenir le droit d'ouvrir plus de franchises. Euh, Vous allez donc avoir des sessions d'accompagnement en direct et un accompagnement quotidien. Alors, pour tout ça, est-ce que vous avez une idée un petit peu de prix de ce que chaque chose peut coûter? Par exemple, la mallette avec les échantillons de parfum, sachant qu'il y en a 140. Combien vous pensez qu'une mallette peut coûter avec tous ces échantillons de parfum? Combien, combien d'après vous tout ça peut coûter? Est-ce que vous avez une idée un petit peu de combien ça coûte, par exemple, de créer son site internet, sa boutique en ligne? Dites-moi un petit peu dans le chat. Cher. Oui, pas du tout. Alors, déjà, en fait, une boutique en ligne, il faut savoir que ça dépend déjà si on fait soi-même le site, si on délègue la prestation du site, mais même si on fait soi-même le site, tous les ans, il faut payer un, il faut payer le droit en fait de diffuser le site sur Internet. Donc, du coup, avec mon entreprise en fait de création pour bébé, j'avais un site et en début d'année, déjà, je lâchais un billet de 110 euros pour l'année. Mais ça, c'est sans compter le fait que j'ai fait moi-même mon site et que j'ai passé des mois et des mois à le faire. Donc, tout ça, en fait, vous n'avez pas ce travail à faire, on le fait pour vous. Donc, si vous n'avez pas trop d'idées de combien ça peut coûter, 100 à 150 euros la mallette. Oui, sachant qu'il y a 140 échantillons, oui. Donc 100 à 150 euros la mallette. On ajoute donc la boutique en ligne qui va être régulièrement avec les 110 euros à peu près, plus la création du site. La plateforme éducative, quand vous faites des formations, est-ce que vous avez déjà suivi des formations? Est-ce que vous savez un petit peu? Nawel, combien tu avais payé pour ta formation? Si c'est pas trop indiscret, histoire de voir un petit peu. Alors, on va dire une formation qui aurait un accompagnement quand même hebdomadaire. Quelque chose où il y a un coaching de groupe, pas en dessous de 1005. Voilà. Donc, ça fait un petit peu peur tout ça, hein. Alors, on va dire que si on lisse par mois, euh, la première franchise, donc 120 euros, la plateforme éducative, 50 euros, ce serait lissé sur l'année, enfin par mois. La boutique en ligne, 110 euros par an. Si on compte le droit d'ouvrir plus de franchises, parce que tout ça, c'est un coût en fait. On n'arrive pas et on ne dit pas, tiens, moi je vais ouvrir un McDo et puis je vais en ouvrir 40. Et... Non, on paye le droit à la franchise d'en ouvrir plus. Donc ça a un coût. Les sessions d'accompagnement et l'accompagnement au quotidien, vraiment avec une personne qui va être en direct, en privé, juste pour vous. Donc tout ça, si on additionne, ça fait un coût de 485 euros. On est parti sur des prix quand même
pas hyper élevé, mais pour que vous ayez un petit peu une idée quand même de ce que ça coûte d'avoir tout ça. Maintenant, si je vous dis qu'au lieu de payer 485 euros, si vous démarrez aujourd'hui, vous ne payerez pas 485 euros en fait. Moi-même, j'avais pas 485 euros à mettre pour en fait démarrer mon activité. Le but, c'était que je gagne des sous et pas que j'investisse une somme comme ça. Donc, en fait, que aujourd'hui, ce droit à la franchise, il vous coûte 120 euros. Tout ce qui est plateforme éducative, tout ça, en fait, vous ne le payez pas. Tout est compris. Vous ne payez que la mallette qui vous coûte 120 euros. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre qu'il y a des personnes qui, tous les jours, sont là pour vous accompagner. Ces gens-là ne sont pas rémunérés pour ça. C'est vraiment une entraide qui se fait naturellement. Donc, c'est quand même, en fait, quelque chose d'incroyable. Donc, est-ce que 120 euros, c'est un prix que vous auriez pu imaginer, en fait, pour avoir tout ça? Je vous fais un peu l'ascenseur émotionnel. Vous avez très peur et d'un coup, vous y êtes très satisfait. Et oui, non, vraiment, 120 euros, en fait, il faut se dire que 120 euros, c'est un investissement, mais au lieu d'acheter une paire de chaussures que vous allez mettre pendant un an ou, enfin, allez, vous achetez une paire de chaussures pour votre enfant. Attention, on va pas le priver de paire de chaussures. Mais vous achetez une paire de chaussures pour votre fils. Il est ado, il court partout. Vous mettez 120 euros. Dans un an, il n'y a plus rien. Là, vous investissez en fait 120 euros qui va vous permettre de générer plus derrière. Donc en fait, c'est vraiment un outil de travail. Et en fait, c'est comme n'importe quel business en fait qu'on démarre. Il faut forcément, euh, et là encore, ça aurait été bas, 900 euros. Et oui, Nawal. Non, mais c'est ça. C'est que c'est vraiment en fait une force incroyable. En fait, Shogun, c'est vraiment, on va dire, à la portée de tous. Et en même temps, il faut avoir quand même la motivation, se dire que ça, tout se fait pas tout seul, mais c'est quand même en fait à votre portée d'y arriver. Donc vous pouvez en fait largement vous dire, bon ben, allez, j'investis. C'est vraiment, voyez-le comme un investissement, c'est j'investis 120 euros. Et du coup, en fait, 120 euros, donc si on reprend le calcul des parfums, sachant que vous gagnez 17,50 € par parfum, vous en vendez 7, vous avez rentabilisé votre mallette. Donc, si vous réfléchissez un petit peu, est-ce que vous pensez pouvoir trouver 7 personnes qui seraient intéressées autour de vous pour payer 35 euros un parfum? Je pense que quand on réfléchit bien, en fait, les 7 personnes, on les trouve rapidement. Et voilà, donc en fait, c'est ça, c'est que les premiers 120 euros, en fait, vous vous en rendez même pas compte. D'où le fait qu'en fait, dès le premier mois, vous les rentabilisez et vous faites même plus, en fait. Parce que cette parfum, rien que la famille, les copains, ils sont déjà tellement contents de faire une économie que vous, après, vous faites quitte et après, tout le reste, vous continuez, en fait, à vous développer. Donc voilà, maintenant, je vais vous annoncer plusieurs bonus, comme je vous avais indiqué au début. Donc pour la première personne qui me rejoindra, dans cette aventure. Je lui partagerai ma méthode complète pour qu'elle puisse dupliquer et obtenir rapidement ses premières boutiques, pour qu'elle puisse avoir ses premiers loyers, ses premiers bonus facilement. Donc ça, c'est uniquement pour la première personne qui va s'inscrire. Ensuite, deuxième bonus. Pour les 5 premières personnes, il y aura un accompagnement personnalisé jusqu'à ce que vous récupériez votre investissement. Donc en fait, vos 120 euros. Je vous accompagne pour que vous récupériez rapidement vos 120 euros. Si vous avez pas trop de contacts, une famille réticente ou quoi, on trouvera, il n'y a pas de problème. Je vous aiderai à faire tout ça. Donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, en fait, pour que vraiment vous compreniez en fait un petit peu toute cette opportunité et que cette opportunité, elle ne s'arrête pas juste à 300 ou 500 euros par mois. Pour que vous puissiez vous projeter, imaginer vraiment ce que ça peut donner si vous y mettez en fait à la hauteur de ce que vous avez envie. J'ai envie maintenant
de vous faire en fait de vous y amener en fait un témoignage. Mais du coup, je vais déjà vous expliquer en fait, avant d'arriver à ce témoignage, parce que j'aime bien mettre un petit suspense, vous avez deux options. Soit vous ignorez tout ce que je viens de vous partager, vous continuez votre vie, vous avez avec vos moyens qui sont peut-être un peu justes pour faire plaisir à vos enfants, parce que du coup, vous ne pouvez pas forcément payer les loisirs que vous voulez, aller au resto quand vous voulez. Soit vous avez une deuxième option. Cette deuxième option, ça va être d'appliquer la méthode que j'utilise et de vous laisser aider pour vous développer, afin que vous puissiez enfin travailler librement d'où vous voulez et sans horaire, offrir les loisirs dont vos enfants rêvent, vous offrir ces moments de bien-être rien que pour vous, parce que rien que ça, c'est aussi hyper important, et être heureux avec votre style de vie. Est-ce que tout ça, vraiment, ça vous ferait rêver, en fait, de pouvoir en arriver là? Qui choisit la deuxième option? Dites-moi un petit peu. Là, c'est bien. Estelle. Super, les filles. Alors, je pense que vous êtes déjà bien motivés, mais je vais quand même vous y amener un petit témoignage qui peut encore plus, en fait, vous faire vous rendre compte de l'opportunité que vous avez maintenant entre les mains. Vraiment, c'est quelque chose maintenant d'important pour moi. J'ai envie de partager du coup le témoignage de Marine. Ok, donc du coup, je vais me présenter, même si Charlotte l'a déjà fait un petit peu. Donc moi, c'est Marine, je suis maman de deux enfants qui auront bientôt 5 ans et 2 ans. Et du coup, il y a 4 ans et demi, j'ai pris la décision, suite à une grossesse qui s'est pas très bien passée, une dépression postpartum et le choix de ne pas garder les enfants des autres et de mettre le mien, enfin voilà, de perdre un contrat. Enfin, c'était pas vraiment la meilleure solution, financièrement. Sachant que, dans le sud de la France, les prix sont assez, élevés, des logements et tout ça et donc financièrement, j'allais pas pouvoir suivre en perdant le contrat. Donc du coup, j'ai pris la décision de changer d'opportunité, de me laisser ouvrir à une nouvelle opportunité et j'ai ouvert ma première boutique en ligne donc en février 2021 et cette décision, elle a littéralement changé ma vie puisque maintenant, après 4 ans et demi, je vis pleinement de cette activité. Je suis beaucoup plus épanouie, je peux choisir mes horaires et mon lieu de travail. Hem, j'ai, mon grand qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc c'est pas simple tous les jours et je peux être là justement pour pouvoir l'emmener à tous ses rendez-vous médicaux, suivre son quotidien, enfin voilà, cette opportunité, ça m'a permis d'être présente à 100 pour lui et ça me permet aussi de générer un revenu qui est 4 fois plus élevé que ce que je gagnais quand j'étais nounou, donc imaginez 1 300 € par mois. À l'heure actuelle, je gagne entre 5 et 6 000 € par mois, donc jamais de ma vie j'aurais pensé, gagner autant et pourtant, vous voyez, même en gagnant un salaire très confortable, je suis dans la chambre de mon fils avec, du Pokémon, partout. Voilà, je suis restée quelqu'un de très simple et naturel puisque finalement, ça a changé mon compte en banque, mon confort de vie, mais ma maison n'a pas changé. Depuis 4 ans et demi, j'habite toujours au même endroit et je partage toujours avec, autant de plaisir et de passion ce métier, puisque finalement, ouvrir une boutique en ligne a changé ma vie. À l'heure actuelle, je vais développer et j'ai pas mal de boutiques en ligne, sous forme de franchise, entre guillemets, où j'accompagne des personnes. Donc, par exemple, Charlotte, qui fait partie de mon réseau, elle a également ouvert sa boutique en ligne, comme moi je l'ai fait. Et et en fait, j'aide au quotidien des femmes justement, des femmes, des mamans à pouvoir générer un revenu supplémentaire, que ce soit 300, 500. J'ai même des personnes avec moi qui gagnent complètement leur vie grâce à cette activité, comme je le fais moi également, et qui ont pu quitter leur travail et justement pouvoir, vivre pleinement leurs projets, leurs ambitions et leurs rêves. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Je De pense que rien, ce avec témoignage plaisir. est vraiment puissant. C'était la meilleure chose pour vraiment comprendre ce qui peut attendre quand on se lance là-dedans. Alors maintenant, en fait, c'est simple. Vous avez du coup ces deux options. Si vous décidez de vous lancer maintenant, je vais vous partager dans le chat du coup du groupe sur WhatsApp.
Je vais envoyer un lien. Donc, je vais vous inviter à cliquer sur le lien pour démarrer et pour lancer votre première boutique. Donc, si vous êtes prêt, si là, ça y est, vous êtes chaud, vous êtes prêt à cliquer sur le bouton, j'envoie le lien et maintenant, tout est entre vos mains. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je suis disponible de toute façon sur WhatsApp si vous avez besoin, n'hésitez pas.